Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, le dossier de Jérôme Caron reporté au 21 octobre. Le député Bernard Généreux organise des cliniques de demande de passeport. La rentrée scolaire se fera le 31 août à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Plusieurs projets en vue à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Le Carrefour mondial de l'accordéon approche à grands pas. Et côté sport, un reportage sur la tournée des vainqueurs qui est à nos portes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le mercredi 17 août dernier, Jérôme Caron était de retour au palais de justice de Montmagny à la suite d'une évaluation psychiatrique pour juger de sa responsabilité criminelle. Rappelons qu'à la suite de son congédiement, cet ex-employé de la municipalité de Montmagny aurait ouvert le feu sur la résidence d'un employé actuel et sur la résidence d'un employé à la retraite de la ville de Montmagny. À la suite de sa dernière audience devant le tribunal, Jérôme Caron avait été transféré à l'Institut Philippe Pinel de Montréal afin d'être évalué et pour juger de sa responsabilité criminelle dans le dossier. Il occupait, auparavant, les fonctions de préposé aux équipements récréatifs à horaires variables avant de se faire congédier par la ville de Montmagny le 23 novembre dernier à la suite d'une séance extraordinaire du conseil municipal. Jérôme Caron fait face à 10 chefs d'accusation pour avoir déchargé une arme à feu avec insouciance en vertu de l'article 244.2 du Code criminel. S'il est reconnu coupable, M. Caron pourrait faire face à une peine d'emprisonnement minimale de 4 ans et à une peine maximale de 14 ans. En début d'audience, le juge Sébastien Proulx a confirmé, avec la défense et avec la couronne, que les deux parties avaient bel et bien reçu le rapport d'expertise de l'Institut Philippe Pinel. Ce rapport a, par la suite, été mis sous scellé pour le reste des procédures. À la demande de la défense, le dossier a été reporté. L'accusé est donc retourné à l'Institut Philippe Pinel pour détention jusqu'à ce qu'il revienne en cours le 21 octobre prochain pour orientation, ce qui signifie qu'à la prochaine date, à moins d'être de nouveau reporté, le dossier prendra une orientation et deviendra soit un procès devant juge et juré face à un juge seul et la tenue d'une enquête préliminaire, soit un procès ou une réoption pour un juge de la Cour du Québec. Le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, organisera, au cours des prochaines semaines, des cliniques de demande de passeport. Ces cliniques se tiendront du 15 au 17 septembre prochain. Tout d'abord, le 15 septembre, de 16h à 20h, à l'hôtel L'Évêque Best Western Plus de Rivière-du-Loup, puis le 16 septembre, de 16h à 20h, au bureau de la MRC de Montmagny. Finalement, le 17 septembre, de 10h à 14h, aux locaux du club FADOC de la Pocatière. Qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement, M. Généreux est convaincu que son équipe saura épauler les citoyens dans leurs demandes. Avant de se présenter à ses bureaux, le député conseille aux citoyens d'obtenir préalablement un formulaire de demande de passeport. Ce formulaire est disponible sur le site de Citoyenneté et Immigration Canada
au cic.gc.ca ou au bureau de Rivière-du-Loup, au 277 rue La Fontaine, ou de Montmagny, au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. M. Généreux mentionne également que des photographes professionnels sont mis à la disposition des demandeurs de passeport pour le coût de 15 $, en plus d'un service gratuit de reprographie. S'il s'agit d'une première demande de passeport, M. Généreux et son équipe conseillent fortement d'être accompagné de son répondant afin de compléter le formulaire et d'authentifier ses pièces d'identité. Il faut également fournir un original de son certificat de naissance délivré après 1994. Rappelons que lors d'une nouvelle demande ou d'un renouvellement de passeport, il faut fournir les coordonnées de 2 personnes que l'on connaît depuis plus de 2 ans. Dans une demande pour enfant, si les parents de celui-ci sont séparés, il faut ajouter tous les documents légaux relatifs au dossier à la demande de passeport. Une nouvelle année s'amorce à la commission scolaire de la Côte-du-Sud alors que la rentrée se fera officiellement le 31 août prochain. Cette journée amène souvent de grands moments de fébrilité pour les élèves, les parents et les membres du personnel, en plus de représenter une nouvelle étape de vie pour plusieurs. Cette année, on dénombre 8 834 élèves à la commission scolaire de la Côte-du-Sud. De ce nombre, 7 880 proviennent du secteur des jeunes, soit 5 287 élèves inscrits au primaire, au préscolaire et au service passe-partout et 2 593 élèves inscrits au secondaire. Du côté de la formation générale des adultes, un total de 297 élèves sont inscrits dans les 5 centres de formation et 7 sont en formation à distance. Un nombre légèrement inférieur à l'année dernière où l'on dénombrait 310 élèves au total. Pour la formation professionnelle, 642 élèves sont inscrits dans les 3 centres de la commission scolaire. De ce nombre, 257 sont au régulier et 385 effectuent leur formation à distance ou en ligne, soit une soixantaine de plus qu'à pareille date l'an dernier. De plus, le programme de reconnaissance des acquis compte, pour sa part, 8 élèves cette année. Pour la rentrée scolaire 2016-2017, de nouveaux programmes en langue seront offerts aux élèves du primaire et du secondaire, dont le programme Enrich English as a Second Language à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, au sein duquel les communications se feront exclusivement en anglais. De plus, 3 nouvelles écoles primaires emboîteront le pas avec le programme d'anglais enrichi, soit les écoles Provencher de Saint-Anselme, Nouvelle-Cadie de Saint-Gervais et Saint-Pédis de Montmagny. Finalement, 2 nouvelles classes de maternelle 4 ans s'ajouteront également lors de la rentrée. Une à l'école Chanoine-Ferland de Saint-Fabien-de-Panay et une à l'école Monseigneur-Sirois de Cap-Saint-Ignace. Plusieurs projets s'amorceront ou se termineront au cours de la prochaine année scolaire à la commission scolaire de la Côte-du-Sud. La majorité de ces projets auront pour objectif d'améliorer l'environnement des établissements d'enseignement de la commission scolaire. Un projet majeur qui verra le jour cette année est notamment le projet d'agrandissement de l'école primaire Provencher de Saint-Anselme. Si tout se déroule comme prévu, ces travaux devraient se terminer aux alentours du printemps 2017. De plus, grâce à l'aide financière accordée par le gouvernement du Québec, plusieurs projets d'envergure pourront être mis en branle dans plusieurs établissements de la commission scolaire. Parmi ceux-ci, on dénote la réfection des stationnements de l'école secondaire Saint-Damien, la réfection des vestiaires des garçons à l'école secondaire Bon-Pasteur de Lillet, la réfection des murs extérieurs à l'école primaire de Sainte-Apolline et la réfection de la toiture du côté du cégep à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Sur un autre sujet, chaque année, au mois de septembre, a lieu une assemblée générale de parents dans toutes les écoles primaires et secondaires de la commission scolaire. Ces rencontres se mêlent l'occasion pour les parents d'en apprendre davantage sur l'école de leur enfant et d'élire les parents qui siégeront au conseil d'établissement et au comité de parents. Dépendamment des écoles, ces rencontres se tiendront entre le 1er et le 26 septembre prochain. La liste détaillée des dates des assemblées générales est disponible sur le site de la commission scolaire au cscotesud.qc.ca. Le Conseil des commissaires de la commission scolaire de la Côte-du-Sud désire souhaiter une bonne rentrée aux élèves et aux parents. Il tient également à inviter le plus grand nombre de parents possible à participer aux assemblées générales annuelles, en plus de mentionner que les commissaires sont présents et à l'écoute de leurs besoins.
Du 1er au 5 septembre prochain se tiendra à Montmagny le 28e Carrefour mondial de l'accordéon. À l'occasion de l'édition 2016, le Carrefour mondial de l'accordéon poursuit sa quête audacieuse et promet de grands moments musicaux. Les premières notes du Carrefour résonneront en avant-première le jeudi en soirée, alors que des sons provenant de la France se mélangeront à ceux venus des Balkans et d'Amérique du Sud. Le lendemain, lors du concert d'ouverture, le Carrefour invitera les festivaliers à voyager et à découvrir différents contrastes culturels. 7 formations et solistes venus d'horizons divers se succéderont sur scène. Il sera possible d'apprécier un quatuor mené par l'Irlandais Dermot Byrne et la virtuose Elena Milosevic et l'inclassable Daniel Milley, tous réunis dans un même programme. Le Carrefour proposera également des concerts internationaux, alors que seront présentées des musiques traditionnelles du Pays basque et du Pays catalan, de l'Irlande, de l'Italie, de la Bretagne, de la Russie, de la Nouvelle-Angleterre et du Québec. Lors de ces programmes triples, des virtuoses de la relève partageront la scène avec des géants de l'accordéon. Pour les esprits curieux, le Carrefour présentera aussi des rencontres extraordinaires avec des passionnés de l'accordéon le samedi et le dimanche en matinée à l'occasion des rendez-vous du musée. Au total, avec ses 19 concerts en salle, 4 scènes extérieures, 2 causeries et une foule de propositions électriques, le Carrefour mondial de l'accordéon est un chaleureux rendez-vous artistique et culturel. Pour réserver des billets pour le festival, il suffit de contacter le Carrefour mondial de l'accordéon au 248-7927. Il est également possible de réserver en ligne et de consulter la programmation complète au accordéonmontmagny.com. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, la tournée des vainqueurs se tiendra demain à Montmagny. Notre journaliste Karel Audébert en a plus sur le sujet. Le samedi 20 août prochain se tiendra la 6e édition de la Tournée des vainqueurs. L'événement deviendra officiellement cette année une activité de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Pour l'occasion, M. Pierre Daigle a accepté d'agir à titre de président d'honneur de l'événement. Le résident de Saint-Pamphile et ancien propriétaire de l'Essar Bicycle viendra raconter son histoire inspirante lors du souper de clôture de la Tournée des vainqueurs. M. Daigle en a beaucoup à dire, lui qui, à la suite d'un accident de vélo, a frôlé la mort en plus d'avoir vécu des faillites personnelles. Aider la cause du cancer du sein, c'est très, très bon. Puis deuxièmement, c'est que le comité a trouvé une activité pour amuser les gens durant la journée du 20 août. Pour le président de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, M. Guylain Lepage, l'ajout de la Tournée des vainqueurs aux événements tenus par la Fondation permet une diversification des activités de financement de l'organisme. Ça représente, ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, un volet santé qu'on n'avait pas dans nos activités de la Fondation. Et ça représente une activité spécifique pour le traitement du cancer. Rappelons que la totalité des fonds recueillis sera remise pour le dépistage du cancer du sein cette année avec l'acquisition d'une nouvelle technologie, la tomosynthèse, qui permet d'établir des diagnostics plus précis. Pour l'édition 2016, l'objectif du comité organisateur est d'attirer plus de 200 cyclistes. Ces derniers auront la chance de choisir entre 3 parcours, modifiés cette année afin de mieux répondre aux besoins des participants. Les parcours offerts seront de 45 km, de 86 km et de 126 km. Puis si vous avez quelques dollars de trop dans vos poches, faites une commandite à vos coureurs que vous aimez dans cette chose-là pour ramasser le maximum de dons. Karel Hébert, pour le réseau de télévision C'est ma TV, à Montmagny. En terminant, le début de la 5e saison de la Ligue de hockey olympique de Montmagny aura lieu le 9 septembre prochain à 21h. La Ligue confirme que le calendrier sera dévoilé sous peu, ainsi que des nouvelles des équipes de la Ligue. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5800 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Le restaurant Thaizone à Montmagny est maintenant ouvert. Thaizone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thaizone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thaizone, 40 boulevard Taché-Ouest, 248-1515 ou thaizone.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. cmatv.ca. Alors, les prévisions de la météo, à quoi on doit s'attendre en fin de semaine? N'ayez crainte, une belle fin de semaine, mais probablement qu'en fin de journée dimanche, ça pourrait se gâter. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, vendredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil. On parle de 26 degrés et on pourrait ressentir avec le facteur humidex 30 degrés. Donc, du beau temps, des vents quand même faibles, entre 10 et 14 km/h de direction sud. Ce soir, un ciel généralement dégagé, 21 degrés. C'est quand même frais pour la nuit prochaine avec un ciel dégagé, 15 degrés. Pour demain samedi, une belle journée sous le soleil, 29 degrés. Et regardez, on pourrait ressentir jusqu'à 35 degrés en raison du facteur humidex. Donc, chaud et humide pour samedi. Et c'est le tournoi, c'est le championnat du club de golf de Montmagny en fin de semaine. Donc, pour les organisateurs, je ne sais pas qui était sur le comité de la température, là, mais ils vont avoir du beau temps. Pour dimanche, du soleil, des passages nuageux, chaud et humide, 28. Ça pourrait s'ennuager en fin de journée pour laisser place à la pluie en soirée. Ça va se poursuivre au cours de la nuit et pour la journée de lundi, alors qu'on nous prévoit du temps nuageux avec des averses. Ce sera beaucoup plus frais pour le début de la semaine avec 21 degrés. Pour mardi, c'est du soleil avec des passages nuageux. Et ça demeure frais. Les normales de saison sont de 23 le jour et 13 la nuit. Donc, c'est sous les normales de saison pour mardi, mais quand même, 22 ou 23, là, on est quand même pas loin. Pour mercredi, là, on atteint les normales de saison sous un ciel variable. Donc, il y aura du soleil, mais de fréquents passages nuageux avec 23. Jeudi, ça se réchauffe, soleil, mais on parle de possibilité d'averse en fin de journée avec 26 degrés. Et pour vendredi, ça pourrait débuter sous la pluie et se dégager en journée pour laisser place au soleil avec 24 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchées spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. La chronique chasse et pêche, une présentation de Pro Nature Beaufort Sport Montmagny, spécialisé en équipement chasse et pêche, vélo, piscine, spa, vêtements et chaussures, 114 Taché-Ouest, 248-1245. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique chasse et pêche où on s'amuse à vous parler
de pêche, particulièrement de pêche, parce qu'avec Louis Lachance. Salut, Louis Lachance. Ça va bien? Notre spécialiste de la pêche. Le vendredi, c'est tout le temps le fun. Oui, hein? On titille un peu les gens qui regardent la chronique, puis on leur donne le goût vraiment d'aller à la pêche. C'est le but de cette chronique, d'ailleurs. Oui. Et je pense que tu réussis bien. Bien, merci. Écoute, on parle de surgeon. Je l'attendais, celle-là. Ça fait longtemps que tu m'en parles de surgeon. Ben oui, parce que d'abord, c'est tellement bon, le surgeon. Oui. Ça se mange bien. Puis j'ai eu le plaisir récemment, je suis allé à la pêche, puis j'ai pris un petit esturgeon. Ouais, ben, à peu près ça. OK. Mais écoute, moi, je suis habitué d'aller à la truite. Oui. C'est la première fois que j'allais à la pêche sur le fleuve. C'est la première fois que j'attrapais un esturgeon. C'est vigoureux, hein? C'est très vigoureux, Michel. Écoute, moi, c'est ma 10e année que je suis guide de pêche. Et les gens qui veulent venir à la pêche avec moi, qui n'ont jamais capturé un esturgeon, me demandent, Louis, comment ça tire un esturgeon? Qu'est-ce que ça fait? Tout ça. Ben moi, c'est pas compliqué. Je leur donne un exemple s'ils avaient un tracteur au bout de la ligne. C'est carrément ça. Un esturgeon, lorsque vous allez à la pêche à l'esturgeon, Michel, c'est pas toi qui décides, c'est la bête que tu as au bout de la ligne. Carrément. Et il faut vraiment le respecter parce que vous avez beau avoir le matériel que vous voulez. C'est sûr que toi, il y a une quinzaine de jours, tu as pris un petit esturgeon. Mais écoute, on peut avoir des spécimens de 80, de 90, de 100 livres. Oui, il y a quelques semaines, tu en as quand même pris un bon. 80 livres. 80 livres? 80 livres. Ah, oui. Et oui, là, on est rendu dans 5 pieds de longueur, là. Okay. Mais ça prend quoi pour aller chercher ça? Tu peux pas sortir ça avec n'importe quoi? Bien, c'est sûr, écoute, tu me croiras pas, mais je t'ai d'ailleurs prêté une canne à pêche dont tu as capturé ton esturgeon avec. Ouais. C'est avec la même canne à pêche qu'on a pris le 80 livres. Quelle sorte de fil que ça prend pour... Bien, moi, ce que je suggère aux gens qui vont à la pêche, qui essaient de prendre des esturgeons, moi, c'est pas compliqué. Je le dis à tout le monde, quel genre d'équipement que j'utilise. Au minimum 50 livres. On a parlé du fil tressé en début de saison. C'est important d'avoir au moins du fil tressé parce que c'est un fil qui ne casse pas. Donc, puis on peut en mettre beaucoup plus dans le moulinet. On peut vraiment en mettre beaucoup plus, plus long, parce que c'est sûr qu'un esturgeon de 80 livres, capturé dans 35 pieds d'eau, lui va décider qu'il s'en va vers le large et il va dérouler, il va dérouler, il va dérouler. On a l'impression que c'est interminable. Donc, c'est dans le moulinet, je suggère minimum 50 livres tressés. Et on se fait le fameux bas de ligne qu'on a présenté également en début de saison. On parle d'une pesée. C'est ça, avec la fameuse pesée. Avec deux hameçons? C'est ça, la fameuse pesée avec à peu près un 3 pieds de bas de ligne. Bien, encore une fois, moi, j'utilise du fil fluocarbone de 30 livres minimum. Pour les hameçons? C'est ça. À ce moment-là, là, vous allez être équipé au moins pour... Si vous capturez une vingtaine, trentaine, quarantaine de livres, vous êtes capable de vous battre avec votre poisson et de ne pas trop le fatiguer parce que ça, c'est important aussi. Pourquoi? Ça, c'est important. Parce que, étant donné que l'esturgeon est un gros combattant, ça se peut qu'à un moment donné, les gens qui ne sont pas habitués, ils veulent le ramener trop vite. Bon, bien, si on le ramène trop vite, éventuellement, ça risque de casser parce qu'il va se fâcher. Parce qu'il n'est pas toujours fâché, l'esturgeon. À un moment donné, il peut se fâcher directement à côté du bateau. Et là, il nous reste à peu près 4 pieds de ligne, puis il décide de sauter. Là, s'il saute, bien là, en retombant à l'eau, il va donner un coup, et là, tout va casser. Donc, c'est 80 livres, là, on parle. C'est ça. Et pour les gens qui pêchent au doré, qui capturent un esturgeon, on va dire une quarantaine de livres, bien, c'est pas nécessairement l'équipement qu'il faut pour pêcher l'esturgeon, mais il est dans le fleuve. On ne peut pas dire « t'as pas le droit de mordre », il est là. Donc, s'il mord, bien là, avec des cannes un peu plus de lancer léger, si tu veux, ou pour le doré, bien là, c'est sûr que la canne va plier et ça va être plus dur. Le combat va être plus long pour l'esturgeon. Donc, c'est pour ça que moi, je conseille, regarde, Michel, on a vraiment des belles cannes pour l'esturgeon. Moi, j'appelle ça des poteaux de téléphone, mais avec ce genre d'équipement-là, vous allez ramener votre esturgeon avec un bon gros moulinet. Vous venez voir les conseillers, Bruno, chez ProNature, il va vous conseiller le moulinet qui va avec cette canne-là. Mais avec ça, Michel, si vous capturez un esturgeon de 80 livres, bien, vous ne fatiguez pas l'esturgeon parce que votre combat d'1 heure et demie peut se transformer en 15-20 minutes. Et parce que le 80 livres, vous êtes obligé obligatoirement de le remettre à l'eau. Parce qu'il y a une longueur à respecter, 180 cm. Donc, c'est un esturgeon de 4 pieds.
OK? C'est quand même considérable. On a le droit jusqu'à 4 pieds. Bon, écoute, ça mais m'amène quand on le remet à l'eau, il ne poser... faut pas qu'il soit fatigué. Ça m'amène à te poser une question. Ça fait plusieurs fois que tu me mentionnes ça durant les chroniques, là, qu'il faut remettre le poisson à l'eau. Oui. Mais le poisson, il est blessé. Veut pas, il a mis un hameçon dans sa bouche. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, si vous avez un poisson, que ce soit le doré, que ce soit l'esturgeon, c'est sûr que s'il dépasse la limite de longueur, il est blessé, vous devez le remettre à l'eau, malheureusement. Même blessé? Même blessé. Oh, même blessé okay. Parce que vous avez beau dire aux agents de la faune, « Ouais, mais là, il était fatigué, j'ai pas pu le récupérer, vous allez avoir une amende quand même. » Non, j'ai pas parlé de fatigué, j'ai parlé de blessé, s'il a la gueule brisée. Oui, ou blessé aussi. Ouais. Blessé aussi, parce que c'est le même phénomène pour le bar rayé, Michel, parce qu'on en capture de plus en plus. Et ça m'arrive régulièrement. Ils sont là. Comme j'ai dit pour l'esturgeon tout à l'heure, ils sont là. J'en ai capturé des blessés. Ça a blessé, ils ont emballé l'hameçon. Je sors l'hameçon, je suis obligé de le mettre à l'eau. Il va aller mourir, mais que voulez-vous, c'est comme ça. C'est la loi et lorsqu'on a une limite à respecter, c'est ça. Tu parlais d'esturgeon, si on revient à ce poisson-là. Oui. Tu as 2 sortes d'esturgeons. Oui. On est chanceux dans notre coin, Michel. Oui. On est de Kamouraska, je te dirais, jusque pas loin de Lévis, Québec. On a de l'esturgeon noir que les gens un peu plus haut, Sorel, Montréal, non pas. Donc, on est chanceux parce que la plupart des esturgeons que vous allez acheter en tablette à l'épicerie, c'est l'esturgeon noir. Parce que c'est lui qui est plus goûteux, qui est meilleur. Moi, je suis là pour poser des questions. Oui. Qui dit qu'il est noir ou qui est jaune, c'est le dessus? Le dessus du dos, en fait. Okay. Puis un petit peu la bedaine, mais l'esturgeon jaune a une couleur un petit peu, peut-être que c'est probablement celui que tu as capturé, une couleur un petit peu beige, là, brune sur le dessus. OK? Ça, c'est l'esturgeon jaune. L'esturgeon noir, lui, on le compare parce qu'il y a on dit noir, mais c'est plus foncé, grisâtre un petit peu. Puis il y a la bedaine plus blanche aussi. On parle d'écailles, on parle sur le Oui, il y a la bedaine plus blanche et il y a le museau plus allongé, plus pointu, tandis que l'esturgeon jaune a le museau arrondi. Bon. Quelle est la particularité de ces 2 poissons-là? C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une différence au niveau de le pêcher? Est-ce que... Bien, disons que l'esturgeon noir, j'en ai 2 de capturés en 10 ans. Là, on est en train, justement, le guide est en train d'étudier comment le capturer parce que l'esturgeon noir est un poisson qui est anadrome. Anadrome, ça veut dire qu'il va autant en eau douce qu'en eau salée. Okay. Donc, là, il se nourrit de capelans, d'éperlans et il vient frayer dans le coin. Après ça, il se promène, l'esturgeon noir. Tandis que l'esturgeon jaune, lui, va se nourrir de vers de mer, de petits colimaçons. C'est pas tout à fait le même genre d'alimentation. Et l'esturgeon jaune, je te dirais, quand tu commences à avoir un esturgeon, justement, de 80-90 livres, c'est 100 livres, ça commence à être dans le top. Alors qu'un esturgeon noir, ça peut aller 250-300 livres. Est-ce que la règle est la même pour le surgeon noir que le surgeon jaune? Est-ce que non, c'est pour l'esturgeon jaune. OK. Parce qu'on n'a pas l'esturgeon noir à la grandeur du Québec. Donc, c'est pour ça, parce que l'esturgeon jaune, on peut en capturer, comme j'ai dit, jusqu'à Montréal. Et les gens, c'est cette sorte d'esturgeon-là qui préconisent. OK. Maintenant, on a parlé de canne à pêche, on a parlé de fil. Oui. Quand tu arrives avec un poisson de 80 livres, comment tu fais pour sortir ça de l'eau? Avec une puise? Une épuisette? Bien là, à 80 livres, je te dirais que ça va prendre une méchante épuisette, mais la plus grosse que j'ai pu trouver, il n'embarque pas dedans. C'est sûr que... Alors, tu fais quoi pour le ramener? Parce que tantôt, ce que tu as dit, c'est que ça peut passer par-dessus le bateau, casser. Tu fais quoi pour le ramener? Bien, en fait, c'est sûr qu'avec le moulinet, c'est une question, il faut vraiment jouer avec le frein. S'il s'en va un petit peu trop loin... Tu le laisses aller? C'est ça, on le laisse aller parce que c'est lui qui décide. Et à un moment donné, si on s'aperçoit qu'il est en train de tout vider, bien là, c'est sûr, tranquillement, resserrer le frein pour tenter de le faire retourner pour qu'il revienne vers vous. Et à ce moment-là, bien, on ramène. Lorsque le poisson est tout près du bateau et qu'on voit qu'il... Quand il est prêt à être capturé, là, vraiment fatigué, qu'on peut prendre, vous remarquerez lorsque vous êtes sur le bord du fleuve, sur les berges ou en bateau, il va faire une grosse balloune. Tu sais, autrement dit, il fait comme un soupir. Là. Oh, je suis fatigué. Il va lâcher une balloune et là, ça va être le temps de le remonter. Mais la plupart du temps, les gens, ils veulent hey, on va le ramener, on va le ramener, on va le ramener, on va le ramener. Ce qui est important, c'est de faire, on appelle ça en termes de pêcheur, guide de pêche pompé, là. Bien, on monte la canne comme ça et on se dépêche, on roule, on va chercher notre mou, on redonne un petit coup, on va chercher notre mou, puis à un moment donné, là, il apparaît à la surface. Lorsqu'il y a 80 livres, bien, ça prend des gants, ça prend, comme tu as vu, certaines photos, bien, on est 2 pour le tenir. Donc, ce qui est important, c'est justement, peut-être avec 2 personnes, le prendre tranquillement
par les nageoires en avant et l'autre par la queue et l'embarquer dans le bateau. Et si vous avez des photos à prendre, bien, pour n'importe quel poisson que vous voulez mettre à l'eau, prenez vos photos et dépêchez-vous de le remettre à l'eau parce que c'est son environnement. Et en plus, bien, vous enlevez le limon qui est sur le dos, puis c'est une couche protectrice que le poisson a sur la peau. Donc, rapidement, en quelques secondes, quelle est la règle pour pêcher l'esturgeon jaune ou noir? Rapidement, là. Oui. C'est quoi qu'on a le droit de prendre puis de ne pas prendre? Bien, en fait, là, étant donné qu'on n'en prend pas beaucoup à la ligne, on va parler plus de l'esturgeon jaune parce que le noir est plus commercial. Okay. Eux les pêcheurs commerciaux ont leur propre règle, pardon. Et nous, ce qui nous concerne, c'est l'esturgeon jaune. Évidemment, bon, ça prend un permis de pêche. Est-ce qu'il y a des restrictions? Oui, parce que c'est un par permis. OK? Un par pêcheur. Donc, si on va à la pêche tous les deux, on a le droit seulement à un. Dans notre quota, on a le droit seulement de conserver un esturgeon chacun. OK. Et ça prend le permis de pêche parce que ça prend pas le permis de pêche pour n'importe quoi. Pas ici. Pas ici. Je le rappelle aux gens qui me le demandent souvent. À partir du pont de Québec, aller jusqu'en Gaspésie, on est dans la zone 21. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de permis de pêche du Québec. Mais il faut respecter les quotas. Et voilà, la zone 21, c'est le si on va sur un lac, ça prend le permis de pêche. Et voilà. On a ici chez ProNature. Et voilà. Louis Lachance, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et là, le prochain, c'est toi qui viens le prendre avec moi. Oui, ça, c'est on vous montrera des images. Oui. Merci, Louis Lachance. C'est un plaisir. Ça complète notre chronique chasse et pêche pour aujourd'hui, présentée par ProNature Bouffarsport. Je vous rappelle que tout ce que vous voyez ici et bien plus, parce que la caméra ne peut pas tout capter, bien, il y a des bicyclettes, il y a des beaux vêtements, des marques renommées, il y a tout ce qu'il faut pour la piscine. Naturellement, chasse et pêche et vêtements, on les a montrés sur une autre chronique. Alors, venez faire un tour et venez voir et venez prendre de bons conseils. J'ajouterais, Michel, peut-être, on a la chance dans la région d'avoir une belle boutique spécialisée. Bien, c'est le temps d'en profiter. Alors, il n'a pas fait de jeu de mots en disant que nous avons la chance. Merci, Louis. C'est un plaisir. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Bien sûr. ProNature Bouffarsport, le plus complet pour les amateurs de pêche. Grand choix d'articles pour les adeptes de ce sport merveilleux. Canne à pêche, moulinet, hameçon, veste de sauvetage, sacoche et pantalons étanches. ProNature Bouffarsport, service et bons conseils inclus. 114 Taché Ouest, 248-1245. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. À Lillet, on a au plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jean-Philippe Bélanger, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 19 août, vous pourrez entendre des airs connus de rock avec Rock en stock. Dimanche 21 août, c'est la fête champêtre avec plein d'activités qui débutent à 8h30 le matin et se termineront par une épluchette de blé d'Inde en milieu d'après-midi. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui vendredi le 19 du mois d'août 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires d'abord de ce vendredi et ensuite de ce week-end. Alors aujourd'hui 19 août, c'est la fête à mon neveu Frédéric Gagné, c'est de la part de tante Gisèle. Donc bon anniversaire Frédéric Gagné, aujourd'hui vendredi 19 août et c'est le seul que nous avons pour aujourd'hui vendredi. Demain, samedi, eh bien, on va se souvenir de plusieurs années de mariage. Bon anniversaire de mariage à Yvette, Roberge et Marius Quentin. C'est de la part de leurs 4 enfants, il n'y a pas de S à 4. Donc, de leurs 4 enfants, 11 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants. Donc, bon anniversaire, Yvette et Marius. Des gens qui ont été très impliqués dans la région au cours de leur vie, de leur longue carrière, des gens sympathiques. Et je les salue particulièrement, Yvette et Marius.
Toujours demain, le 20 août, c'est la fête à Caroline Lavoie de Lévis. C'est de la part de ses parents. Donc, bon anniversaire, Caroline. Demain, Caroline Lavoie qui fêtera son anniversaire. Demain, samedi 20 août. C'est tout pour samedi. Maintenant, pour dimanche, c'est la fête à Mario Leclerc. C'est de la part de sa mère, Denise. Donc, bon anniversaire, Mario Leclerc, dimanche le 21 août. Et enfin, toujours dimanche, ce sera la fête à Arnaud de Masson. Elle aura 86 ans. Elle demeure au Manoir Saint-Louis, résidence du Manoir Saint-Louis. Ça va être la fête, je vous le dis, Mme Masson. Attendez-vous que la direction, le personnel, toute l'équipe, les résidents du coin vont souligner votre anniversaire. Donc, Mme Armande, j'ai dit Arnaud, c'est pas ça du tout, c'est Mme Armande Masson, 86 ans, de la résidence Manoir Saint-Louis. Mme Armande Masson qui fêtera sa fête à la résidence Manoir Saint-Louis dimanche le 21 août. Donc, voilà pour les anniversaires jusqu'à ce dimanche. Et là, ben, on va procéder à l'attribution, comme on le fait à tous les vendredis, d'un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, le gagnant ou la gagnante aujourd'hui, il s'agit de... Attends un petit peu. On y va avec... qui gagnera ça? Élie de la Durantais. Eh oui. Alors, il est de Saint-Nicolas. C'est grand-maman et grand-papa qui lui ont souhaité bonne fête. Donc, Élie de la Durantais, eh bien, c'est probablement maman et papa qui vont profiter de ce beau certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on parle de la fête de la Saint-Hubert à Cap-Saint-Ignace. cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. L'entreprise Les Composantes de bois MB fabrique avec le bois massif et plusieurs essences de bois toutes les gammes et tous les modèles de composantes pour pattes de table, traverses, dessus de table en bois solide, moulures spécialisées, composantes de console, meubles, chaises, unités murales et commodes. Les propriétaires Benoît-Jean et Mona Eppel ont comme principal objectif d'offrir un produit de qualité et un service à la hauteur des attentes de leurs clients. Les Composantes de bois MB offrent un service de fabrication sur mesure répondant en tout point aux attentes du client. Fabriqués dans notre usine par une main-d'œuvre spécialisée, nos produits de qualité exceptionnelle sont livrés rapidement, ce qui en fait notre renommée. Situé au 170 4e rue à Montmagny, les Composantes de bois MB, des produits de fabrication de qualité supérieure pour une plus grande satisfaction de notre clientèle. Pour plus d'informations, composantesdeboismb.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les fêtes de la Saint-Hubert à Cap-Saint-Ignace, ben, ça s'en vient rapidement. C'est toujours la fin de semaine de la fête du travail. Et j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce matin Mme Aline Guimont, qui en est la présidente. Bonjour, Mme Guimont. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bon, ben, je vous pose la question juste par formalité, parce que je le sais que vous allez toujours bien. Oui. Mme Guimont, en fin de semaine, pour avoir des fonds pour les fêtes de la Saint-Hubert, ça a l'air qu'on va vendre des brioches à Cap-Saint-Ignace. Oui, on vend toujours, c'est notre vente traditionnelle de la brioche de la Saint-Hubert. Alors, on fait la tournée du village, de toute la municipalité, samedi, dans l'avant-midi, jusqu'à temps qu'on ait terminé de faire notre tournée, là, on vend la brioche à travers la municipalité. OK. Alors, vous vendez ça seulement la journée de samedi? Non. Là, maintenant, je sais que c'est la vente de la brioche, traditionnellement, ça faisait un samedi précédent, la fête, là. Mais on va aussi la vendre aussi le dimanche après la messe. Et puis, nous la distribuons aussi, la brioche, dans l'église. Pendant la cérémonie là, de la messe de la Saint-Hubert, là, avec les offrandes, nous distribuons une brioche à chaque personne dans l'église. OK, mon dos. Vous vendez ça combien, Mme Guimont?
La douzaine, c'est 2,50 $. OK, 2,50 $ pour 12 brioches. Et là, vous allez passer par chacune des portes, vous allez cogner aux portes et vendre ça demain, samedi, le 21 août. Oui, exactement. Les gens nous attendent. Hein? J'ai dit samedi les le gens, 20... chaque année, sont impatients de nous voir arriver avec nos sacs de brioches. Ah oui, à ce point-là? Oui. Bon. Et ça, cet argent-là, ça vous sert à organiser les fêtes de la Saint-Hubert? Bien, c'est une forme aussi là, de financement pour les fêtes de la Saint-Hubert, mais c'est surtout la tradition. Bon, alors ça veut dire que demain, à Cap-Saint-Ignace et après la messe de dimanche, on pourra se procurer la brioche et c'est une façon de contribuer au succès des fêtes de la Saint-Hubert, c'est ce que j'ai bien compris. Exactement. C'est aussi une façon des gens de contribuer pour les fêtes de la Saint-Hubert. Bien, Mme Guimond, on va vous souhaiter que les gens soient généreux. Et on sait qu'à Cap-Saint-Ignace, les gens sont toujours généreux. Oui. Et on va vous souhaiter que ça se passe bien. Puis on va vous recevoir bientôt, d'ici les fêtes de la Saint-Hubert, pour venir nous parler de la programmation. Exactement. Bien, merci beaucoup. Vous êtes gentille. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne fin de semaine et bonne brioche. Merci beaucoup. Voilà, Mme Aline de Guimond, qui est présidente des fêtes de la Saint-Hubert. Alors, les gens de Cap-Saint-Ignace, demain, puis si les gens de Montmagny, vous voulez vous en procurer, vous pouvez téléphoner à Mme Aline de Guimond. Si vous voulez avoir le téléphone, on ne peut pas le donner en ondes, mais vous pouvez nous contacter ici à CMA-TV 241-1313 et on se fera un plaisir de vous donner le numéro de téléphone de Mme Guimond. Je n'ai pas eu la permission de le donner. J'aurais peut-être pu lui demander. On aurait peut-être pu le donner, mais quand même, Mme Aline de Guimond à Cap-Saint-Ignace, donc, qui est la présidente des fêtes de la Saint-Hubert, et on va procéder à la vente de la brioche. Et cette vente de brioche, particulièrement, sert à trouver des fonds pour pouvoir organiser les fêtes de la Saint-Hubert qui se tiendront dans le cadre de la fête du travail des 3 et 4 septembre. Bon, on n'a pas de place pour les grands titres, à ce qu'on me dit, parce que dans quelques instants, on va se rappeler des bons souvenirs avec l'émission Souvenirs et Nostalgie. Il reste combien de temps, Benoît? 2 minutes. Bon, peut-être le temps de vous dire que Céline Dion fera son arrivée au Centre Vidéotron demain. Il semble-t-il aussi qu'on va organiser une fête à compter de midi, que Céline Dion pourrait prendre un bain de foule. Alors, les chanceux qui avaient l'opportunité d'avoir des billets pour aller voir Céline au Centre Vidéotron demain, moi, je suis allé les voir Céline au Centre Bell vendredi dernier. Et je vous dis, ça vaut le déplacement. Moi, j'aime beaucoup Céline Dion. C'est pas tout le monde qui aime Céline Dion, et comme c'est pas tout le monde qui aime tous les artistes. Mais il y avait toujours bien 15 000 personnes. Et là, on est à guichet fermé pour 4 spectacles au Centre Vidéotron. Ça veut dire qu'il y a passablement le monde qui aime Céline Dion. Voilà. Bien, écoutez, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Une partie, parce que là, je vais vous laisser pour faire place à la musique et au grand succès. Puis écoutez, je vous réserve de belles surprises. Donc, restez des nôtres pour l'émission Souvenirs et Nostalgie présentée par Habitation Mont-Saint-Hilaire-de-Chêne dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, une belle fin de semaine. Ça pourrait s'ennuager en après-midi dimanche et laisser place à la pluie en soirée et pour lundi. Mais pour l'instant, parlons du beau temps. Aujourd'hui, 26 degrés, c'est chaud. C'est chaud et humide pour demain samedi également. Donc, pour aujourd'hui, soleil 26. Samedi, on nous prévoit du soleil 29. On pourrait ressentir jusqu'à 35. Et dimanche, du soleil avec des passages nuageux. On pourrait ressentir jusqu'à 34 degrés. Donc, une belle fin de semaine. Mais comme je vous l'ai mentionné, on va probablement voir le ciel s'ennuager au cours de l'après-midi de dimanche ou en fin de journée et laisser place à la pluie. On parle de 15 mm, donc ça veut dire qu'en soirée et au cours de la nuit et lundi,
Il y aura de la pluie. Ça va cesser probablement en début de journée ou en milieu de journée pour lundi. Et le soleil nous revient pour mardi avec 22 degrés. Mercredi, ciel variable 23. Et ça se réchauffe un peu pour jeudi 26. Et des risques à l'averse pour vendredi avec un soleil et 24 degrés. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Le restaurant Thaïzone à Montmagny est maintenant ouvert. Thaïzone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thaïzone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thaïzone, 40 boulevard Taché-Ouest, 248-1515 ou thaïzone.ca. Vous regardez cmatv.ca. CMA-TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de Souvenirs et Nostalgie, alors qu'au cours des prochaines minutes, on va entendre 3 grands succès des années 50, 60 et 70 qui vont vous rappeler de bons souvenirs grâce à l'habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le premier succès, c'est le groupe The Ronettes. The Ronettes est un ancien groupe vocal féminin américain des années 60. Ronnie Bennett, née le 10 août 1943, est la principale chanteuse du groupe qui donna son nom au groupe Ronnie Bennett Ronettes. Les 2 autres chanteuses étaient sa sœur Estelle Bennett, née le 22 juillet 1941 et décédée en février 2009, et sa cousine Nedra Talley, née le 27 janvier 1946. Le plus gros succès du groupe est la chanson « Be My Baby » en 1963. Ce titre sera repris dans de nombreux films, notamment Les Affranchis, Mean Streets et Dirty Dancing. Parmi leurs principaux titres figurent également Walking in the Rain, The Best Part of Breaking Up et Baby I Love You. En 1973, Ronnie divorce et se lance dans une carrière solo. Un album compilation sorti en 1992 est classé parmi les 50 plus grands albums de tous les temps. Voici donc The Ronettes en 1963 et leur grand succès « Be My Baby ». I'll make you so proud of me.
Be My Baby de Ronettes, 1963. Maintenant, la prochaine pièce avec le groupe The Four Seasons, aussi connu comme Frankie Valli et The Four Seasons, est un groupe de musique pop-rock américain. À ses débuts, le groupe se distingua des autres groupes américains similaires de l'époque par l'utilisation de son style italo-américain traditionnel. Vers le milieu des années 60, The Four Seasons était internationalement connu. Voici un des grands succès, parce qu'il y en a eu tellement avec le groupe The Four Seasons. Voici un des principaux succès en 1963, Big Girls Don't Cry. Alors, pour terminer notre émission, je pense que nous allons faire plaisir à beaucoup de monde. De 1958 à 1968, Alain Morisot suit ses études à l'Institut Florimond, puis jusqu'en 1970 à la Faculté de droit de l'Université de Genève. Il étudie ensuite au Conservatoire de Genève et au Conservatoire populaire. Il commence sa carrière musicale comme accompagnateur au piano. En 1971, son premier album, Concerto pour un été, enregistré, composé et produit par Alain avec de petits moyens, devient le hit de l'été, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires. Il crée ensuite, en 1977, pour participer au concours Eurovision de la chanson, le groupe Sweet People. Leur chanson « Hey, le musicien se classe deuxième de la finale suisse ». Cet orchestre existe toujours. En 2001, il épousa Maddie Rodaz, chanteuse du groupe, qui inclut aussi le chanteur que tout le monde connaît, Jean-Jacques Egli. C'est avec plaisir qu'on vous offre ce matin la chanson du groupe Alain Morisot et de Sweet People, River Blue. Illusion perdue d'un impossible bonheur.
présence. Mais sur ce rivage où tous mes rêves s'en vont, il ne reste rien que cette chanson. River Blue, toi qui sais que mon cœur n'a rien oublié, fais qu'un jour l'amour soit de retour le long de River Blue. Les années qui passent ont tout emporté. Mais je sais qu'un jour le vent va tourner. River Blue, rivière de mes souvenirs du temps passé. River Blue, va lui dire que je l'aime et que malgré ma peine, je l'attendrai. River Blue, toi qui sais que mon cœur n'a rien oublié, fais qu'un jour l'amour soit de retour le long de River Alors voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 succès, ces 3 souvenirs vous ont rendu un peu nostalgique. Alors, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de Souvenirs et Nostalgie, vous rappelant que cette émission vous est présentée par Habitation Monseigneur de Chêne, 30 avenue de la Fabrique Montmagny, 248 15 17 pour vivre en toute quiétude. Voilà, à la semaine prochaine. cmatv.ca. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces, réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.